Bonjour Christine, Bonjour Lorraine. comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Malgré ces circonstances étonnantes avec ce confinement. Oui, ça c'est sûr. Alors, tu avais envie de partager autour de l'IFS. Oui, Est-ce oui. que tu voudrais déjà nous partager ta rencontre avec l'IFS? Mm. Alors, l'IFS, c'est un modèle psychothérapeutique que j'ai rencontré il y a presque 10 ans maintenant et qui vraiment a apporté beaucoup de congruence par rapport à tous les outils que j'avais glanés à droite à gauche dans mon parcours personnel. Parce que je viens de l'ingénierie, donc je n'étais pas du tout psy au départ. Et je suis passée par beaucoup de chemins, médecine traditionnelle chinoise, Reiki, Rebirth, communication non violente et autres. Et avec l'IFS, j'ai vraiment trouvé l'outil en fait qui me permettait d'être sûre que j'accompagnais les gens sans induire quoi que ce soit, sans les amener là où ils n'ont pas envie d'aller et là où j'étais dans le respect de ce qu'ils avaient à vivre. Et c'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Et là, vraiment, je me sens en sécurité avec cet outil-là par rapport au fait d'accompagner des gens qui est une posture quand même très, très précieuse et très délicate. Et ensuite, par rapport à mon parcours personnel, ça a été précieux parce que c'est, comment dire, c'est un outil qui s'applique dans notre quotidien. C'est quelque chose qu'on peut intégrer dans le quotidien et ça permet de prendre de la distance par rapport à nos réactions des fois impulsives, dont on n'est pas toujours fier ou qui nous dérangent ou qu'on juge. Et face à ces réactions, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a derrière avec bienveillance et du coup, de s'aimer plus, en fait. D'accepter toutes les facettes de nous, là où on en est, plutôt que d'essayer de changer, plutôt d'essayer de contraindre des choses, plutôt que d'aller en force. Non, c'est OK. Qu'est-ce qui se passe là? Cette posture d'accueil qui donne de l'espace, qui donne de la joie, D'accord. qui donne de la responsabilité aussi, parce que c'est pas toujours rigolo de se confronter à soi-même. Mais pour moi, c'est plus d'authenticité surtout. Ok. Donc ça, j'entends que c'est ce que ça t'amène et c'est ce que tu peux offrir. Et la méthode en tant que telle. Alors, la méthode, en fait, elle part de l'expérience qu'a vécue Richard Schwartz, qui est un psychologue clinicien américain, qui était issu des modèles plutôt systémiques. Il était thérapeute familial et il traitait beaucoup de personnes avec des troubles de l'alimentation. Et en écoutant ses clients, il s'est rendu compte que souvent, eux parlaient de ah ben, j'ai une partie de moi qui veut manger, et puis j'en ai une autre qui veut me faire vomir. Et il y avait cette idée de multiplicité à l'intérieur de soi. Comme si on a des élans parfois contradictoires qui créent des tensions à l'intérieur. Et il a développé ça. Et donc, il est arrivé avec un modèle avec comme premier postulat, c'est qu'on est multiple, qu'on a différents aspects, qu'il aborde comme des personnages presque intérieurs, notre famille intérieure, d'où le nom Internal Family System. D'accord. Et cette partie, en fait, il s'est rendu compte qu'elles avaient toutes une intention bienveillante pour le système. C'est-à-dire pour moi, du coup, par exemple. Si c'est mes Voilà. parties, elles ont une intention bienveillante pour moi. Oui. D'accord. La difficulté, c'est qu'elles sont souvent bloquées dans le passé sur un événement qui a pu être traumatisant ou par rapport à une croyance qui est là depuis longtemps. Et le fait d'être figé fait que leur stratégie va finir par être toxique, parfois, pour le système. Donc il y a vraiment l'intention est toujours bonne et la stratégie peut être désastreuse. La difficulté, c'est que nous, on s'arrête à la stratégie. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est n'importe quoi. Oh, puis j'en ai marre, c'est toujours pareil. Mais pourquoi je me suis mise en colère?
Et avec l'IFS, en fait, on va aller interroger, rechercher cette intention. L'intention qui est derrière la stratégie. L'intention parce que c'est la stratégie qui fait des dégâts. C'est pas l'intention. Et qui a un impact sur moi ou sur les gens qui sont autour de moi. Ok, donc dans ce modèle, on est multiple, c'est ce que tu dis. On a différentes parties, différents aspects qui ont toutes une intention positive. Voilà. Okay. Et à la limite, quand quelqu'un arrive dans mon cabinet, il est comme ça. Voilà, c'est un bloc avec plein de choses à l'intérieur. Plein de choses qui tiennent des fois en force, avec des ressources magnifiques, et des blessures bien cachées à l'intérieur hein, qui vont faire qu'on ne va pas lâcher. Si tu mets tes mains comme ça, que tu serres un petit peu, tu n'arrives pas à les détacher. Essaye. Bon, c'est pas super confortable. Pas super confortable, puis tu n'arrives pas. Essaye d'écarter tes mains, tu n'y arrives pas. Donc, le deuxième postulat de l'IFS, c'est qu'il y a chez nous un espace qui, lui, est inaltérable, qui est absolu, qui peut tout accueillir et qui va accueillir toutes ces parties. Et cet espace, en fait, on peut l'appeler de la présence. Dans le modèle de Schwartz, on appelle ça le self, avec un S majuscule, comme myself. Et c'est cet espace qui va interroger les parties, qui va faire que petit à petit, comme elles vont être vues, elles vont pouvoir se différencier, arriver et être vues, arriver à être en lien avec moi. Et quand je dis moi, c'est ma présence. Ma présence qui est un espace d'accueil inconditionnel. Un espace d'acceptation inconditionnelle de ce qui est là. Ok, donc je n'ai plus à choisir. Voilà. Je veux être de toutes ces parties. Et tout ensemble, parce qu'elles sont vues et parce qu'elles sont en lien avec moi, elles vont pouvoir trouver le plan B qui va convenir à tout le monde, même si c'est de temps en temps, c'est moi qui vais prendre le lead. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bon, d'accord, mais alors pas longtemps. D'accord. Alors, hop, allez, on va aller en boîte ce soir. Puis le lendemain matin, blablabla, ah oui, mais non, là, aujourd'hui, on va travailler. Hop, c'en est une autre qui prend le relais et qui va dire, bon, là, on est sérieux, on travaille. On a cette possibilité. Mais si on ne les écoute pas, pendant qu'on travaille, il y a celle qui voulait aller en boîte la veille qui dit ouais, mais t'as vu, on n'est pas allé en boîte, etc. Il y en a marre, il n'arrive pas à se concentrer. Ou bien on n'écoute pas celle qui veut travailler et on va en boîte et pendant qu'on est en boîte, il y en a une qui dit oh là là là, demain, bonjour, 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 je vais voir dans quel état je vais être pour travailler, c'est pas possible. Et je ne profite pas, ni de l'un ni de l'autre. Ouais, donc on vient vraiment relâcher ces tensions intérieures. On va relâcher les tensions intérieures parce que on écoute l'intention de chaque partie. Okay. Et ce qui est assez touchant, en fait, quand on fait ce travail, c'est que quand on interroge avec bienveillance et avec curiosité nos parties, elles savent. Elle sait pourquoi elle veut aller en boîte. Elle sait pourquoi elle veut travailler. C'est la stratégie qu'elle a trouvée pour répondre à un besoin profond. Ok, donc ça rejoint ce que tu disais au début, c'est qu'on sort du postulat que le thérapeute va savoir pour la personne et la réponse est à l'intérieur, ce sont les parties qui savent en fait. Oui, bien sûr. Le savoir est là, les ressources sont là. Et moi, ma responsabilité, c'est d'être le plus possible dans mon self, c'est-à-dire dans cet espace d'accueil inconditionnel, et d'interroger le self de mon client pour que lui aille rencontrer ses parties. C'est pas moi qui vais rencontrer ses parties, ça lui apporterait rien. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait cette confiance intérieure qui se crée. Donc ça le rend autonome aussi. Bien sûr, et plus il y a de confiance, plus il y aura d'espace, et plus il y aura d'espace, plus il y aura de confiance, et plus il y aura de confiance, plus il y aura d'espace. Et c'est un cercle virtueux qui s'installe. Est-ce que tu serais d'accord pour me partager un peu concrètement comment on fait pour arriver à ça en fait? Alors, comment on fait? Eh bien, on va beaucoup... Alors, bien sûr qu'il y a des mots qui vont s'échanger. Donc, on ne va pas dire que c'est pas... c'est aussi un outil verbal. Mais on va beaucoup s'appuyer sur quelle est l'expérience que je fais de cette partie là, maintenant, ici et maintenant dans mon corps. On va s'appuyer ou bien sur les sensations physiques, ou bien sur les émotions, ou sur les images, ou sur les idées qui traversent. Mais par exemple, je te dis, tu arrives vers moi avec une situation,
Voilà, je me suis encore engueulée avec ma fille, c'est pas possible, elle est insupportable, on n'y arrive pas, ok. Moi, mon travail, ça va être d'aider la personne à identifier quelles sont les parties qui sont en réaction là par rapport à la situation qui se vit avec sa fille. Ok, donc très concrètement, de venir m'aider à, par exemple, me dissocier ou accueillir, si je comprends bien, la partie de moi qui va m'en vouloir de m'être comportée comme ça avec ma fille et la partie de moi qui va dire que franchement, elle est insupportable. Par exemple, alors j'aime le mot dissocier est compliqué en thérapie Ok. parce qu'il y a la dissociation qui c'est quelque chose de particulier, mais effectivement, c'est qu'est-ce qui se joue? Pourquoi est-ce que là, le fait que ma fille, n'importe quoi, ait pris ma jupe dans mon placard, va me mettre hors de moi, alors qu'objectivement, oui, mais enfin tu comprends, quand même, elle exagère. Et moi, Ok. je suis qui là-dedans? Donc je vais aller voir tout ce qui se passe chez moi. Donc, ça serait me désidentifier, en fait. Oui. Ok. Alors, on utilise le mot qui n'est pas très joli, désamalgamer. C'est enlever cet amalgame. C'est pas moi qui suis en colère contre ma fille, c'est une partie de moi. Et elle l'est vraiment. Je ne vais pas dire, ah ben non, oui, ok, il y a une autre partie qui peut dire, mais non, en fait, il ne faut pas être en colère contre ta fille, c'est quand même ta fille, t'exagères, etc., etc. Donc, il y a tout, au début, c'est très, très imbriqué. Donc, à la fois, je décolle et à la fois, il n'y a pas de déni. Il n'y a pas de déni, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de contrôle. Et comment tu vas la sentir, cette colère? Je dis, ben là, je vois que j'ai un nœud dans la gorge. Ah, voilà, c'est là. Et on va s'appuyer là-dessus pour voir, ok, qu'est-ce que toi, tu ressens pour cette partie qui est là dans ta gorge? Alors, tu pourrais dire, bah, je me sens coupable parce que je ne devrais pas. Ok, donc il y a une autre partie qui se sent coupable. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Ah ben là, je la sens plutôt dans mon ventre. Et des fois, c'est pas dans le corps que ça se passe. Les gens vont voir des... Ah ben tiens, je vois une silhouette, là, on dirait une maîtresse d'école avec un air très sévère qui me regarde. Ça peut être visuel aussi. On est tous différents dans nos Oui. représentations. Toi, tu accompagnes les personnes à se relier, en fait, quel que soit À leur se canal, relier, quel que quel soit, que soit. visuel, que ce soit une sensation dans le corps, que ce soit un son. Ok. Et s'il y avait une dernière chose pour toi qui serait essentielle à partager sur l'IFS, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que derrière toutes ces stratégies de nos partis, qui sont des fois très virulentes, hein, qu'on voit les premiers qui sont souvent des protecteurs, en fait, elles agissent comme ça. Parce que derrière, il y a une blessure. Ce que nous, on appelle les exilés. Les blessures, qui sont souvent très anciennes et qui ont été exilées pour pas que ça fasse mal. Donc, il y a des parties qui bossent très, très dur pour que jamais ça recommence. Mais elles en ont perdu le lien avec moi et avec l'exilé, qui n'est toujours pas guéri. Protéger, c'est pas guérir. Et donc, l'autre chose essentielle pour moi en IFS, c'est que je ne vais pas aller me précipiter sur l'exilé. Ok. Je vais d'abord respecter tous les protecteurs. Je vais d'abord prendre le temps pour que la personne fasse connaissance avec ses protecteurs, que ces protecteurs fassent connaissance avec la personne, avec cette sensation de, comme je disais tout à l'heure, d'accueil inconditionnel, pour que ces parties se sentent reconnues, honorées, parce que souvent elles bossent très dur, et à partir de là, elles vont se détendre et moi j'aurai accès à ma blessure. Et de cette posture d'accueil inconditionnel, de compassion, ben là, là, on va vers la guérison de la blessure. Ok. Et comme la blessure a guéri, eh ben, le protecteur il dit ah, ben, peut-être que je peux faire autrement. Hmm. Donc, on récupère des ressources. Donc on récupère des ressources et nos protecteurs qui sont déjà des ressources vont être beaucoup moins extrêmes. Et d'une partie maniaque, je peux avoir une partie qui devient juste ordonnée. C'est Hmm. la même, sauf qu'elle n'a pas besoin d'en faire trop. Parce qu'il n'y a pas de danger à ce qu'il y ait quelque chose qui soit pour elle un peu désordonné. Et donc là, quelque chose qui se relâche Et encore. ce se relâche et on n'a à aucun moment demandé à une partie de dégager ou de changer ou de faire quoi que ce soit. C'est elle, d'elle-même, qui dit ah oui, en fait, tu n'as plus 3 ans. Ah ouais, ah ouais, ben, du coup, c'est peut-être pas la peine que je sois aussi inquiète pour toi. Ok. Voilà. Très En bien. quelques mots, bien sûr, c'est court, hein, en quelques minutes, parce que c'est quelque chose qui finalement est assez simple, Hmm. mais simple ne veut pas dire facile, hein, Hmm. parce qu'il y a
plein de choses qui sont voilà, intermêlées. Et avant d'arriver à rencontrer toutes ces magnifiques parties qui nous habitent, c'est un chemin. C'est un Très bien. chemin. Et l'IFS est un outil, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est un outil vraiment très, très puissant pour accompagner dans ce chemin. Je te remercie, Christine. Merci Merci à beaucoup. toi. Au plaisir de ta prochaine initiation, qui est ouverte à tout le monde d'ailleurs, hein, pas que Oui, les... oui, 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 j'en fais régulièrement. Bon, pour l'instant, c'est avec cette histoire de coronavirus, c'est un peu désorganisé, mais puis il y a, allez voir sur le site ifs-association.com où vous aurez plus de renseignements, de formation, d'initiation, de plein de choses. Ok. ifs-association.com.